Bonjour, alors on se retrouve pour la vidéo mensuelle, mon maquillage du mois, ce sera pour le mois de décembre. Et il y a quelques nouveautés puisque j'ai fait des petits achats du Black Friday, j'ai craqué. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et je vous cache pas que je suis en plein questionnement à savoir si je vais continuer ces vidéos-là. J'aime beaucoup les faire et elles sont plutôt appréciées parmi les gens qui regardent mes vidéos. Mais l'année prochaine, je suis en train de me mettre dans le mood de faire plusieurs projets pan. Et du coup, j'ai l'impression que ça serait redondant d'avoir les vidéos projet pan où je présente les produits et ça où forcément je n'aurai quasiment que exclusivement des produits de mes projets pan. Donc je sais pas, si vous avez un avis là-dessus, dites-le moi, ça m'intéresse. Parce que j'aime bien faire ces vidéos, mais en fait, si vraiment je me lance dans les projets pan, bah, ça sera toujours que mes produits. Enfin bref, je viens de le dire, que vous avez compris l'idée. Bon, allez, c'est parti. Donc, maquillage pour tout à l'heure. On commence par les soins et il va y avoir du changement. Pour le sérum, je suis en train de terminer ce tout petit machin de BioEffect, le EGF sérum, qui est vraiment minuscule, mais je crois qu'il vaut une fortune. Il y en avait... Si, 5 ml. 5 ml, donc là il est parti dans le mois. Le mois dernier je vous avais présenté un autre petit sérum parce que je me disais que j'allais finir celui-là et bien entamer l'autre, mais en fait j'ai pas encore tout à fait terminé celui-là. Il me reste plus grand chose, hein. Il me reste 3-4 utilisations. Mais il faut pas grand chose, donc il dure plutôt longtemps. Il est pas mal, mais vu le prix je pense pas que je le rachèterai. Et puis je pense bien qu'à un moment ou un autre, j'en aurai un autre dans une box. Et donc, j'ai hésité pour son remplaçant. À savoir, j'ai plein de petits sérums qui partent relativement vite. Donc, j'ai toujours tendance à prendre ces petits machins-là en me disant, bah comme ça avance dans ma collection, j'en ai de moins en moins. Mais j'ai ce géant, ce truc absolument immense de chez Clinique que j'ai acheté maintenant ça commence à faire un moment, quoi. Ça... 2 ans peut-être, quelque chose comme ça, qu'il est dans mes placards. Il y a une fois où j'avais une bonne réduction sur des sérums et du coup j'en avais acheté plein. Me demandez pas pourquoi, des fois ça me prend. Et il me semble bien que c'est le dernier ou l'avant-dernier de ce gros haul. Donc depuis 2 ans, j'ai pas chômé hein, quand même, j'en ai utilisé plein. Celui de Estée Lauder là, que j'ai terminé le mois dernier faisait partie de ce haul là. Et je me dis quand même avec une bonne réduction, ça m'avait quand même coûté un petit peu cher. Et je détesterais qu'il se perde. Donc je pense qu'il est temps de l'entamer et d'essayer de le terminer. C'est le Clinique Smart Concentré Réparateur Action sur mesure. Et il fait 100 ml. Ce qui est plus de 3 fois une taille classique. Donc je pense qu'il va m'accompagner, je dirais, jusqu'à au moins septembre-octobre 2021. J'ai un peu dans la tête, mais sans avoir fait jamais vraiment le calcul précisément, que j'utilise une dizaine de ml de sérum par mois. Ouais, un 30 ml, ça doit me durer à peu près 3 mois. Un de ces 4 fois que je calcule ça, mais bon, bref. Tout ça pour vous dire qu'il va m'accompagner la majorité de 2021. Vous allez le voir tous les mois, en tout cas si je continue ces vidéos-là. J'avais déjà utilisé une version normale, hein, je ne l'ai pas acheté ça complètement au pif, et j'avais vraiment beaucoup aimé, je le trouvais vraiment bien. Du coup, je me suis sentie à l'aise d'acheter un gros truc comme ça. Et pour le coup, les produits soins, c'est pas quelque chose qui me dérange d'utiliser la même chose pendant longtemps. Autant le maquillage, j'aime bien changer très régulièrement, autant les soins, ça va. Et alors, je vous dis ce qu'ils promettent là-dessus. 100% sans parfum. Notre sérum intelligent s'adapte aux besoins spécifiques de votre peau et cible son action réparatrice. Une seule et même formule active la réparation visible des rides et des ridules, corrige les taches, uniformise le teint, raffermit, redéfinit les contours du visage et révèle l'éclat de votre peau. Appliquez 2 fois par jour, le matin faites suivre d'une protection solaire. Donc le voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, hein, c'est quand même un produit qui est très connu de chez Clinique, hein, c'est pas du tout une nouveauté. Et donc bah, c'est parti pour ça. Dites-lui à bientôt.
On continue. Le sérum pour les yeux que j'utilise matin et soir, c'est toujours celui de Caudalie Premier Cru. Il y en a encore pour au moins un mois, si ce n'est 2. Hein, donc je vais continuer à l'utiliser, il est bien. Surtout là pour l'hiver, comme c'est une crème relativement épaisse, je l'aime bien. Il est très bien, donc je vais l'utiliser jusqu'à ce que je le termine. Et comme vous pouvez le constater, en ce qui concerne les crèmes de jour, enfin les crèmes hydratantes, je vais changer parce que là je suis sur la fin de mon Polar Éclat Boréal. Peut-être encore 1 ou 2 utilisations, mais vous voyez que plus grand chose. Et donc je vais enchaîner sur une autre crème Polar. En l'occurrence c'est la véritable crème de Laponie pour le visage et les zones sensibles. Et j'en ai encore une autre de crème Polar derrière et je pense que j'enchaînerai aussi sur celle-là, histoire de me débarrasser un peu des crèmes Polar. Que je déteste pas, mais qui me rendent assez indifférente, mine de rien. Donc celle-là, j'ai choisi en premier parce qu'elle est plus épaisse que l'autre. Et donc pour les mois d'hiver, je pense qu'elle sera mieux. Elle devrait me durer environ 2 mois, je pense. C'est pareil, un de ces 4, bah tiens, c'est l'occasion. C'est l'occasion, on va dire que je la commence au 1er décembre, on va voir combien de temps elle me dure. Allez, comme ça je vais calculer combien de grammes de crème hydratante j'utilise par mois. Alors, le maquillage. Il y a des choses que vous avez déjà vues 150 fois et il y a aussi des nouveautés. Alors, dans l'ordre, les bases. J'ai toujours ma Pink Perfect Crème d'Herborian. Je l'ai utilisée 2 ou 3 fois ce mois-ci. Enfin. Et je continue de la garder parce que ça me crèverait le cœur de la remettre dans le placard alors qu'il ne reste que ça. Donc je vais l'utiliser à nouveau de temps en temps. Et je me suis sorti un truc que j'ai jamais utilisé. C'est une base de chez Milk Makeup. C'est un petit une format voyage comme ça. Et c'est la Blur Stick. Il y en a 6 grammes. Et c'est un petit rouleau solide comme ça qu'on se met sur la peau. Et j'avoue que sur la main, je vois vraiment l'effet blur. Je le trouve assez impressionnant. Alors de là à vous le montrer, est-ce que vous le voyez? Je ne suis pas sûre. Je l'ai mis à ce niveau-là, là. Ici. À mon avis, vous verrez rien, mais moi je le vois. Donc, je suis bien curieuse de le tester sur ma peau. Maintenant, bon bah le masque quoi. Le masque est déjà pas mal bleurant. Dans le sens où on ne voit pas du tout mes pores sous le masque. Mais bon, au moins je pourrais me faire une idée. Fond de teint, il y a aussi du changement. Alors pas avec ça, je vais continuer à utiliser ça un petit peu, mais ça y est, ça commence à être trop foncé. Donc il va falloir que je commence à être prudente avec ce truc là. C'est le Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte beige moyen 0,30. Là j'en ai 2 échantillons parce que ça me suffit largement pour le mois, mais en vrai j'en ai beaucoup plus. Et partie de mon craquage de Black Friday, j'ai fait une commande sur le site d'Anastasia Beverly Hills. Il y avait des bonnes promos. Et en l'occurrence, il y avait ce fond de teint là en stick qui était à moins 50%. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de l'essayer. J'en ai pas toujours entendu que du bien, pour être tout à fait honnête. Mais bon, il m'a pas coûté bien cher, donc ma curiosité sera satisfaite. C'est dans la teinte Ivory. Et pareil, je suis pas absolument sûre de la teinte pour moi. Ça sera peut-être un petit peu trop jaune. Mais bon, on verra bien. Au moins, je vais l'essayer. Il n'y a pas énormément de produits. Donc, j'ai bon espoir qu'il ne reste pas 5 ans dans mes placards. Je dis ça et dans 6 ans, vous le verrez, j'en sais rien. Mais donc voilà, une des nouveautés. Correcteurs, toujours les mêmes. Puisque non, je n'ai toujours pas terminé celui de chez Shiseido. Je ne sais plus si je l'avais déjà coupé le mois dernier ou pas. Mais je l'ai coupé. Et là, je suis quasiment sûre que je l'aurai terminé avant la fin du mois de décembre. Puisque je racle le fond là depuis 2-3 semaines déjà. Donc il n'y a vraiment plus grand chose. Allez, on y est presque.
Et pareil, il commence à être sérieusement foncé pour moi, donc je commence à le mélanger avec le Tarte Shape Tape. C'est la teinte fer neutral qui est assez claire, enfin qui est très claire, mais même pour moi. Sur le cou, c'est bien, sur le visage, c'est encore un petit peu foncé. Donc sous les yeux, je mixe les deux. Et quand ça sera terminé, je mixerai ces deux-là. Et ça, c'est un truc de chez MAC. Et c'est le Cache Cerne dans la teinte NW20 qui est trop foncé. Donc les deux, ça va quoi. Et c'est un truc comme ça. Loup. Ah, j'en ai mis partout. Bravo. Bref. Celui-là, en été, il est pas mal. Je pense que je vais le garder genre un mois ou deux. Et après, je le garderai pour l'été. Pour les poudres, je garde les mêmes. À savoir la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier pour le dessous des yeux. Et la Banana Setting Powder de Bella Pierre pour le reste du visage. Je trouve qu'elle descend pas vite quand même, la banana. J'en ai encore pour quelques mois, j'ai l'impression. Bon, faut dire que je n'ai pas des quantités folles, hein, mais... Et puis... La Laura Mercier, c'est plus difficile à dire, mais il y en a encore beaucoup. Hein. Ces deux-là, je suis pas prête de les terminer. J'ai pas pris de blush, parce que j'en mets pas du tout en ce moment. Par contre, j'ai changé le bronzer. J'en mets un petit peu sur le front de temps en temps. C'est pas du tout systématique. La semaine dernière, j'ai complètement oublié. Bref, là, je me sors le bronze booster de Physicians Formula. Dans la teinte Light to Medium. Je suis pas sûre de l'avoir déjà utilisé depuis que je l'ai. C'est-à-dire depuis longtemps. Donc, c'est l'occasion. Il est joli. Il y a même un miroir et un petit pinceau comme ça, dont je ne me sers pas, mais qu'elle mérite d'être là, on va dire. Donc voilà pour le bronzer. Highlighter, je me garde ce petit truc là, même si je le porte en ce moment qu'une fois ou deux par mois, max. C'est toujours le Naked Skin d'Urban Decay, je vois absolument pas l'intérêt d'en sortir un autre. Parce que c'est comme le blush, hein, avec le masque... Personne, à part à la maison, personne ne me voit sans masque, quasiment. Donc, aucun intérêt. Je suis déçue, parce que franchement, s'il n'y avait pas eu cette histoire de Covid, je pense que je l'aurais terminé en 2020, ce truc-là. Je suis même sûre. C'est quand même bien avancé. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, on passe aux yeux. Je change de base. Et j'ai décidé d'utiliser ce mois-ci la Urban Decay... la Primer Potion dans la version anti-âge. C'est pas du tout neuf, hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on va faire ça ce mois-ci. Je suis en train d'en gâcher une quantité énorme. Bon, c'est à se rappeler que il y a beaucoup qui sort. Elle a l'air assez grasse quand même. Je me souviens plus, franchement ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisée, je me souviens plus comment elle est. Donc voilà. Pour les fards à paupières, je m'en suis sorti 2 monos de mes tiroirs pour les utiliser au moins une fois chacun, j'aimerais bien. J'en ai un de chez NYX, c'est le Cœur Rebelle dans la gamme des Prismatic Shadows. C'est donc un violet comme ça. Bah pareil, que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et je me dis que ça va bien aller avec les palettes que j'ai. Ah, il est beau. Hein. Donc voilà. Et un de mes Seagulls d'Urban Decay dans la teinte Strip. Qui est un gris un peu lavande. Je me demande s'il n'est pas un peu duochrome. Je sais pas. Je dis des bêtises si je dis ça? Ouais bon. C'est plus un argenté qui tire sur le lavande quoi. Non, il n'est pas du tout duochrome en fait. Oubliez ce que j'aime bien. Donc, voilà pour ça. Et les deux grosses nouveautés quand même, c'est le reste de ma commande de chez Anastasia Beverly Hills. Il y avait 30% sur les palettes si on en prenait 2. Du coup, bah, j'en ai pris 2. Et j'ai pris les 2 qui me font de l'œil depuis franchement super longtemps maintenant.
j'ai pris la Norvina et la Soft Glam. Je les ai reçus hier, je me suis empressée de les mettre dans mon panier pour le mois de décembre. J'ai bien hâte de les utiliser. Donc voilà la Soft Glam. Et les teintes mat là vont très bien aller avec mon petit trio là que je garde. Je vais vous remontrer juste après. Donc je pense que ça va être sympa et les irisés ont l'air très sympas. Ces deux-là, la Glistening et la Fairy, étrangement similaires tout de même. Mais bon, ça fait quand même un moment que j'ai mes yeux dessus. Ouais, ils sont pas exactement similaires, il y en a un qui est plus orange que l'autre, enfin, ça se rejoint quand même. Et pareil, la Norvina, ça fait, depuis qu'elle est sortie que je me tâte. Je me dis, ah, elle est jolie, mais non, j'en ai pas besoin, mais quand même, elle est jolie. Et bon, ça y est, j'ai craqué. Donc, voilà. Et donc, je vous disais, les teintes mat de la Soft Glam vont bien aller avec mon bronze que j'essaye toujours, non pas de finir, mais au moins toucher le fond. Et j'ai vraiment l'impression que je suis pas loin. Et vu qu'il est dans un projet qui se termine à la fin de l'année, ça serait quand même bien que j'arrive à toucher le fond. 2 sur 3, ça serait pas trop mal. C'est mon petit trio de chez Miscope. Il a vécu quand même. Pour les yeux, je garde ce Lord Berry que j'ai eu dans une box le mois dernier et que j'ai pas eu... Enfin si, j'ai essayé de l'utiliser dans la muqueuse, ça n'a pas du tout marché. C'est un doré. C'est la teinte dorée, 230. Et j'aurais bien aimé que ça marche dans la muqueuse, mais non, ça marquait pas du tout. Donc je le garde pour le réessayer en liner. Je sais pas trop. Pour les lèvres, pareil, je garde ce truc là que j'ai toujours pas utilisé, le Diego Dalla Palma, dans la teinte 80. Je crois que c'est juste 80. Mais bon, pareil, hein, les lèvres sont sous le masque, alors voilà. Pareil pour ces trucs là, je les utilise, je les ai utilisés une fois ou deux quand même le mois dernier, mais pour les vidéos, pas dans la vraie vie. Par contre, je me suis mise beaucoup à utiliser ces machins-là. C'est mes petits lip gloss lucratifs de chez Unique. Et figurez-vous que j'en ai fini pas moins de 2 au mois de novembre. Wouhou! Donc je suis assez fière. Maintenant, j'en ai 4 de terminer sur les 10. C'est aussi dans un projet. Le but initial était de terminer les 10 dans l'année. Bon, ça ne se fera pas, mais ça avance beaucoup mieux qu'il y a un temps. Et en fait, je les utilise... J'aime pas trop les couleurs, pour être tout à fait honnête. Par contre, j'aime bien la formulation. Je les trouve confortables et tout. Donc, je les mets à la maison ou quand je vais travailler sous le masque. Parce que je vous dis, les couleurs, c'est pas génial, mais ils sont confortables. Donc, je les utilise presque comme un baume à lèvres, quoi. Et exactement dans la même idée, confortable mais moche, j'ai toujours ce EOS dans la teinte je sais pas quoi. Je crois qu'il n'y a pas de nom de teinte. Mais mine de rien, entre le premier confinement et le deuxième, je sais pas si vous allez voir, mais je l'ai bien avancé quand même. Donc pareil, j'aime pas du tout la couleur, mais il est confortable, donc à la maison je le porte. Mais du coup en ce moment je porte plus ces trucs là pour essayer de les avancer que ça. Et éventuellement je peux mettre aussi ce truc là de Yves Saint Laurent. C'est le rouge pure couture vernis à lèvres dans la teinte 106. Pareil, je le garde. Parce que je me dis que avec le masque, pour le coup, c'est l'occasion de porter des couleurs qui nous plaisent pas trop et d'avancer ces rouges à lèvres là qu'on aurait du mal à avancer sinon, quoi. Je sais pas si c'est très logique ce que je raconte, mais voilà. Et celui-là, il me plaît que moyennement. Il est vieux, il sent plus très bon, mais il est relativement confortable. Donc voilà. Donc voilà, vous savez tout pour le soin et le maquillage que je vais porter au mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner.
Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.